Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller un matin et de réaliser que vous ne ressentez plus la présence de Dieu comme autrefois, que vos prières semblent résonner dans le vide, que la Bible n'est plus qu'un livre ordinaire, et que le feu qui brûlait autrefois dans votre cœur n'est plus qu'une faible braise presque éteinte? Si vous avez vécu cela, vous n'êtes pas seul. Et si ce n'est pas le cas, vous devez entendre ce que je vais partager aujourd'hui, car cela peut arriver à chacun d'entre nous, même aux serviteurs de Dieu les plus dévoués. La vérité, c'est qu'une guerre silencieuse se déroule dans la vie de chaque chrétien. Une guerre qui ne se livre ni avec des épées, ni avec des fusils, mais avec subtilité, par diversion, par de petites négligences apparemment anodines qui peuvent nous éloigner du cœur de Dieu sans même que nous nous en rendions compte. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui peut sauver votre vie spirituelle, la recherche constante de Jésus, quels que soient vos sentiments. Imaginez, vous conduisez sur l'autoroute de nuit et soudain le brouillard commence à tomber. Au début, ce n'est qu'une légère brume, à peine perceptible. Vous continuez à conduire normalement. Mais peu à peu, sans que vous vous en rendiez compte, la visibilité diminue. Les phares des autres voitures ne sont plus que des points lumineux diffus. Les panneaux de signalisation se brouillent, les lignes de la route deviennent invisibles. Et puis, soudain, vous réalisez que vous êtes complètement perdu, ne sachant plus où vous êtes, ni où vous allez. Telle est la vie spirituelle de nombreux chrétiens. L'éloignement de Dieu ne survient pas d'un coup. Il s'installe comme une brume silencieuse, presque imperceptible, dissimulée sous la routine, l'agitation et une fatigue justifiée. Et avant même de s'en rendre compte, on est spirituellement perdu, sans direction, sans but, sans cette présence autrefois si présente dans notre vie. Mais voici la première vérité révolutionnaire que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. La présence de Dieu ne dépend pas de vos sentiments. Dieu est présent même lorsque vous ne ressentez absolument rien. La vraie foi, mon ami, ne se nourrit pas de sensations ni de frissons. La vraie foi est nourrie par la conviction inébranlable qu'il ne nous abandonne jamais, même lorsque nos sentiments nous disent le contraire. Savez-vous combien de fois dans la Bible Dieu a dit « Je serai avec toi » ou « Je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais » Plus de 300 fois. 300 fois, Dieu a dû répéter à son peuple une évidence. Il est présent. Pourquoi a-t-il dû le répéter si souvent? Parce que nous, humains, avons tendance à juger la présence de Dieu à l'aune de nos sentiments changeants. Vous souvenez-vous d'Élie, ce puissant prophète qui affronta 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, qui vit le feu descendre du ciel, qui fut témoin de miracles extraordinaires. Peu après cette victoire spectaculaire, il gisait sous un genévrier, implorant la mort, affirmant ne pas valoir mieux que ses parents. Que s'est-il passé? Les sentiments d'Élie changèrent, mais Dieu resta le même, présent, attentionné et nourrissant par l'intermédiaire des anges. Vos émotions sont comme la météo, elles changent constamment. Aujourd'hui, vous vous réveillez peut-être enthousiaste, l'après-midi découragé et le soir en paix. Mais Dieu est comme le soleil. Même lorsque les nuages couvrent le ciel et que vous ne le voyez pas, il est toujours là, brillant, réchauffant et vivifiant. La présence de Dieu est constante, quelle que soit votre capacité à la ressentir. Et cela m'amène au deuxième point crucial. La vraie foi naît précisément dans la faiblesse, la lassitude, l'épuisement. Quand on est au bout du rouleau, quand on n'a plus l'énergie de prier correctement, quand l'âme est épuisée par les combats de la vie, c'est précisément là que la vraie foi se révèle. Chercher Jésus quand on est épuisé n'est pas seulement une prière, c'est une pure adoration. C'est la véritable démonstration que l'on comprend sa totale dépendance à Dieu. Pensez à Jacob luttant avec l'ange. Il lutta toute la nuit jusqu'à se déboîter la hanche. Brisé physiquement, épuisé spirituellement, il ne lâcha pas prise. Et c'est là, au plus profond de sa faiblesse, qu'il reçut la bénédiction et un nouveau nom. Israël, celui qui lutte avec Dieu. Sa faiblesse devint sa force, car il ne renonça pas à chercher. Ou souvenez-vous de cette femme souffrant d'hémorragie. 12 ans de souffrance, les médecins avaient épuisé leurs ressources. L'argent avait disparu, l'espoir était presque mort. Mais au milieu de la foule, elle pensa « Si je touche juste ses vêtements, je serai guérie. » Et dans sa faiblesse, dans son dernier souffle de foi, elle toucha Jésus et fut complètement rétablie. C'est lorsque vous êtes las que votre recherche de Jésus devient la plus pure, la plus désespérée, la plus authentique. Car c'est alors que vous comprenez que sans lui, vous ne pouvez tout simplement pas y arriver.
Et cette dépendance consciente, mon frère, cet aveu de faiblesse, est ce qui ouvre les portes du ciel à votre vie. Mais voici un avertissement urgent que je dois vous donner. Vous devez chercher avant que le silence spirituel ne vous consume. L'éloignement de Dieu ne commence pas par un péché grave ou une rébellion manifeste. Il commence silencieusement, déguisé en routine normale, occupation légitime et responsabilité légitime. C'est comme une infection silencieuse qui se propage dans votre corps sans symptômes apparents. D'abord, vous manquez quelques minutes de prière parce que vous êtes en retard au travail. Ensuite, vous sautez la lecture de la Bible parce que vous aviez une série intéressante à regarder. Enfin, vous manquez quelques services religieux parce que vous êtes trop fatigué. Rien de tout cela ne semble grave pris individuellement. Mais ensemble, ces petites décisions créent une distance qui peut devenir un gouffre. Le roi David l'avait parfaitement compris lorsqu'il écrivit dans le psaume 63 « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès le matin. Mon âme a soif de toi. Ma chair soupire après toi dans une terre aride et desséchée, sans eau. » Notez qu'il dit « Je te cherche dès le matin ». Pas l'après-midi quand il en a le temps, pas la nuit quand il a sommeil, mais tôt le matin quand son esprit est frais, sans distraction, quand il peut donner le meilleur de lui-même à Dieu. David comprenait que s'il ne cherchait pas Dieu intentionnellement, le monde le détournerait. S'il ne faisait pas de la recherche de Dieu une priorité, d'autres choses prendraient la place. Et David était un roi. Il avait un royaume à diriger, des guerres à mener, des décisions importantes à prendre. Si quelqu'un pouvait invoquer l'excuse d'être trop occupé, c'était bien lui. Mais il savait que sa force, sa sagesse et sa capacité à diriger provenaient de sa connexion avec Dieu. La quête ne peut être une chose que nous faisons quand nous en avons le temps, car le temps ne nous en donne jamais. Elle ne peut être une chose que nous faisons quand nous en avons envie, car la volonté est inconstante. Elle doit être une décision ferme, une discipline non négociable, un engagement que nous prenons envers nous-mêmes et envers Dieu. Et voici une vérité qui va vous secouer. Ceux qui ne persistent pas dans leur recherche s'évanouissent peu à peu. La foi ne se perd pas d'un coup, comme un interrupteur qu'on éteint. Elle se perd par petite négligence, par « mais pas aujourd'hui », par « je rattraperai le temps perdu demain », par « Dieu comprend que je sois occupé ». C'est comme un feu de joie qui a besoin d'être alimenté en permanence. Si on cesse d'ajouter du bois, le feu ne s'éteindra pas immédiatement. D'abord, les grandes flammes s'éteindront, ensuite, il ne restera que des braises rouges. Puis, même les braises noirciront. Et si on ne fait rien, il ne restera finalement que des cendres froides. Votre vie spirituelle fonctionne de la même manière. La communion quotidienne avec Dieu est le bois qui entretient le feu. La prière constante est l'oxygène qui fait grandir les flammes. La lecture de la parole est le carburant qui alimente votre foi. Si vous relâchez ces disciplines spirituelles, un refroidissement est inévitable. Jésus lui-même a mis en garde contre cela dans la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Quelle était la différence? Les sages prenaient de l'huile supplémentaire pour leurs lampes. Les folles pensaient que leur propre huile suffirait. Lorsque l'époux tardait et qu'elle s'endormait, les lampes des folles s'éteignaient faute d'huile. L'huile supplémentaire représente la recherche constante, la réserve spirituelle que l'on se constitue par la communion quotidienne avec Dieu. Vous ne pouvez pas vivre uniquement de la réserve spirituelle des expériences passées. Ce baptême dans le Saint-Esprit reçu il y a des années, cette guérison dont vous avez été témoin, cette révélation qui a changé votre vie, tout cela est merveilleux, mais cela ne peut pas être votre seule source de foi aujourd'hui. Vous devez chercher Dieu aujourd'hui, maintenant, constamment, pour avoir de l'huile fraîche dans votre lampe. La persévérance quotidienne est ce qui distingue ceux qui restent inébranlables de ceux qui s'effondrent avec le temps. C'est la différence entre ceux qui ont des racines profondes et ceux qui ont des racines superficielles. Quand les tempêtes de la vie surviennent, et elles surviendront, ceux qui ont des racines profondes restent debout, mais ceux qui ont des racines superficielles sont facilement déracinés. Et en parlant de tempête, il y a une chose que vous devez comprendre de toute urgence. Les distractions agissent contre vous de manière déguisée. La distraction est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi, car elle ne vous confronte pas directement à votre foi, elle ne la contredit pas. Elle vous convainc simplement de reporter votre recherche de Dieu. Le travail est important et il faut y exceller. L'éducation est nécessaire à votre épanouissement. Les loisirs ont leur place pour la détente.
La famille mérite votre attention et votre sollicitude. Rien de tout cela n'est mauvais en soi. Mais lorsque ces bonnes choses commencent à prendre la place de Dieu dans votre vie, elles deviennent des idoles déguisées. L'apôtre Paul a averti Timothée à ce sujet lorsqu'il a dit « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Remarquez la dernière ligne. Aimant les plaisirs plutôt que Dieu. Ce n'est pas qu'ils haïront ouvertement Dieu, c'est qu'ils aimeront d'autres choses plus que lui. Les plaisirs, qui peuvent être des choses parfaitement légitimes, prendront la place qui devrait revenir à Dieu. Cela se produit aujourd'hui de manière effrayante. Les gens se réveillent et la première chose qu'ils font est de consulter leur téléphone sans chercher Dieu. Ils passent des heures à surfer sur les réseaux sociaux, mais n'ont pas 15 minutes pour lire la Bible. Ils connaissent la vie des célébrités dans ses moindres détails, mais ignorent les promesses de Dieu pour elles. Ils sont toujours au courant des dernières nouvelles du monde, mais ignorent ce que Dieu leur dit. Si cela vous touche, si vous vous reconnaissez dans cette description, arrêtez-vous et profitez de cette vidéo. Elle n'est pas seulement pour moi, mais pour vous-même. C'est un acte prophétique, une déclaration de votre volonté de changer, de l'importance de ce sujet dans votre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Car ce genre de contenu peut sauver votre vie spirituelle. La dure vérité que je dois vous dire est la suivante. Le monde ne vous rappellera jamais de chercher Jésus. Jamais. Le système mondial n'encourage pas la recherche de Dieu. Au contraire, il est programmé pour vous occuper, vous distraire, vous concentrer sur 1000 choses, sauf sur la seule qui compte vraiment. Quand vous allumez la télévision, combien d'émissions parlent de l'importance de la prière? Quand vous consultez les réseaux sociaux, combien de publications vous rappellent de lire la Bible? Quand vous discutez avec vos collègues, à quelle fréquence le sujet aborde-t-il la croissance spirituelle? Pratiquement jamais. Le monde regorge de rappels pour tout, des rappels pour payer ses factures, prendre ses médicaments, faire de l'exercice, aller à des réunions. Mais il n'y a aucun rappel pour chercher Dieu. Il faut être intentionnel. Il faut consciemment donner la priorité à Jésus, car personne d'autre ne le fera à votre place. Jésus lui-même a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Remarquez bien l'expression « chaque jour », pas une fois par semaine, le dimanche, pas quand il en a envie, tous les jours, quotidiennement, constamment, volontairement. Cela signifie que vous devez créer des systèmes, des routines et des habitudes qui garantissent que votre quête de Dieu se poursuive, quelles que soient les circonstances. Vous devez réserver un moment précis, un lieu précis et une stratégie précise pour votre communion avec Dieu. Le roi David avait ses propres moments. Matin, midi et soir, il implorait Dieu. Daniel priait 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem, même si cela pouvait lui coûter la vie. Il comprenait que la recherche de Dieu ne pouvait être laissée au hasard ni à la volonté. Et voici quelque chose qui pourrait vous choquer. Il est possible de se perdre spirituellement au sein de sa propre Église. Être physiquement présent ne garantit pas la connexion spirituelle. On peut assister à tous les offices, chanter tous les chants de louange, dire « Amen » à chaque sermon, et pourtant être complètement déconnecté de Dieu par manque de recherche personnelle. Cela se produit lorsque votre vie spirituelle devient un simple rituel extérieur, dénué de véritable intimité avec Dieu. Lorsque vous allez à l'église par habitude et non par faim spirituelle, lorsque vous chantez parce que tout le monde chante et non parce que votre cœur adore, lorsque vous écoutez la prédication comme un divertissement et non comme la parole de Dieu pour votre vie. Jésus a vivement critiqué cette religiosité vide de sens lorsqu'il a dit « Ces gens s'approchent de moi des lèvres et m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Il est possible d'honorer Dieu des lèvres tout en étant loin de moi. Il est possible d'avoir toutes les apparences de la sainteté tout en étant spirituellement aride. La différence réside dans la recherche personnelle, individuelle et intime. C'est dans ces moments où l'on est seul avec Dieu, sans public, sans représentation, juste soi et lui. C'est là que la véritable transformation se produit. C'est là que Dieu parle à votre cœur.
C'est là que vous recevez direction, force et sens pour votre vie. De nombreux chrétiens ne vivent que de la communion d'un tiers, la prière du pasteur, la lecture de la Bible pendant le culte, la révélation d'autrui. Mais Dieu veut vous parler directement. Il désire entretenir avec vous une relation personnelle et intime. Il veut que vous le cherchiez non seulement au sein d'une congrégation, mais comme un enfant ayant besoin de son Père. Et voici une vérité qui va bouleverser votre zone de confort. Souvent, ce que nous appelons une vie bien remplie est en réalité de la paresse spirituelle déguisée en productivité. Être occupé peut masquer la paresse spirituelle. Il y a toujours du temps pour ce qui est vraiment prioritaire dans notre vie. Pensez-y, vous trouvez toujours le temps de manger, n'est-ce pas? Même les jours les plus chargés, vous vous arrêtez pour manger. Pourquoi? Parce que vous comprenez que manger est une nécessité vitale. Vous trouvez toujours le temps de dormir, même lorsque vous avez beaucoup de travail, car vous savez que vous avez besoin de repos. Vous trouvez toujours du temps pour ce que vous considérez comme vraiment important. Le problème n'est pas le manque de temps. Le problème est la priorité. Si Jésus est vraiment la priorité dans votre vie, vous trouverez le temps de le chercher. Vous vous réveillerez 15 minutes plus tôt, vous éteindrez la télévision une demi-heure plus tôt, ou vous utiliserez votre temps de trajet pour prier et écouter des chants de louanges. Quand on veut, on peut. Le prophète Daniel en est un parfait exemple. Il était l'un des hommes les plus occupés de son époque. Premier ministre d'un empire, il était responsable de l'administration d'une nation entière. Il avait des réunions, des décisions importantes à prendre et des crises à résoudre, mais il ne laissait jamais ses occupations professionnelles interférer avec sa communion avec Dieu. 3 fois par jour, il s'arrêtait pour prier. Et c'est précisément grâce à cette discipline spirituelle qu'il avait la sagesse de si bien gérer le royaume. En vérité, lorsque vous donnez la priorité à Dieu, il organise tous les autres aspects de votre vie. Lorsque vous recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses s'ajoutent. Mais lorsque vous inversez cet ordre, lorsque vous donnez la priorité aux autres et laissez Dieu en dernier, tout devient désorganisé, confus et sans direction. Mais il y a quelque chose d'encore plus grave dont je dois vous avertir. Lorsque vous cessez de chercher Dieu activement, l'ennemi ne s'arrête pas. La vie spirituelle est une guerre constante, et il n'y a pas de terrain neutre dans cette bataille. Soit vous êtes vigilant, vous cherchez, vous priez, et vous vous fortifiez dans la parole, soit vous êtes vulnérable aux attaques de l'ennemi. L'apôtre Pierre nous a avertis, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Remarquez qu'il ne dit pas que le diable rôde parfois. Il dit qu'il rôde constamment, sans cesse, à la recherche d'échappatoires, de moments de faiblesse, d'occasions d'attaquer. Lorsque vous relâchez votre vigilance spirituelle, lorsque vous cessez de prier régulièrement, lorsque vous cessez de lire votre Bible, lorsque vous vous retirez de la présence de Dieu, vous envoyez pratiquement une invitation à l'ennemi. Entrez, je ne suis pas protégé. C'est comme un soldat qui en pleine guerre décide d'ôter son armure et de se reposer un peu. L'ennemi n'attendra pas qu'il la remette. Il attaquera au moment précis où il est le plus vulnérable. Paul a donné cet ordre aux Éphésiens. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. L'armure doit toujours être portée, pas seulement le dimanche ou quand nous en avons envie. La vigilance doit être constante, car l'ennemi est constant. Et le plus dangereux, c'est que de nombreuses attaques spirituelles se produisent subtilement, progressivement, presque imperceptiblement. L'ennemi attaque rarement de front en criant « Je suis le diable, cessez de servir Dieu ». Il est bien plus rusé. Il sème le doute, murmure des excuses convaincantes, apporte des distractions attrayantes, crée des circonstances qui semblent justifier le détournement de Dieu. C'est pourquoi la recherche quotidienne est si cruciale. C'est votre ligne de défense contre les attaques spirituelles. C'est comme un système d'alarme qui détecte la présence de l'ennemi avant qu'il ne cause de plus grands dégâts. En étant constamment connecté à Dieu, vous pouvez discerner sa voix de celle de l'ennemi. Vous pouvez identifier quand quelque chose ne va pas spirituellement. Mais voici la vérité la plus libératrice. Chercher Dieu est une décision, pas un sentiment. La communion avec Jésus doit être fondée sur un choix conscient et non sur la volonté ou l'émotion. C'est une véritable révolution, car cela signifie que vous pouvez chercher Dieu même quand vous n'en avez pas envie, même quand vous n'en avez pas envie, même quand vous traversez une période difficile.
Beaucoup de gens attendent d'éprouver le besoin de prier avant de prier. Ils attendent d'éprouver du plaisir à lire la Bible avant de la lire. Ils attendent une expérience émotionnelle avant de chercher Dieu. Mais que se passe-t-il si le besoin ne se fait pas sentir? Et si vous ne ressentez plus jamais cette émotion? Et si Dieu décide de vous apprendre à le chercher par choix et non par sentiment? La discipline de rechercher Dieu quotidiennement, quels que soient ses sentiments, est ce qui transforme la foi et soutient la vie spirituelle à long terme. C'est ce qui distingue ceux qui restent fidèles dans les tempêtes de ceux qui abandonnent tout au premier signe de difficulté. Pensez aux athlètes olympiques. Ils ne s'entraînent pas seulement quand ils en ont envie. Ils s'entraînent quand il pleut, quand ils sont fatigués, quand ils préfèrent faire autre chose. Ils comprennent que l'excellence naît d'une discipline constante et non d'une motivation émotionnelle. Et c'est pourquoi ils obtiennent des résultats extraordinaires. Votre vie spirituelle a besoin de la même discipline. Vous devez prier même quand vous n'en avez pas envie. Vous devez lire la Bible même si vous n'en ressentez pas le plaisir initial. Vous devez aller à l'église même quand vous préféreriez dormir. Vous devez louer Dieu même dans les épreuves. Et savez-vous ce qui se passe quand vous faites cela? Les sentiments viennent plus tard. La volonté est née comme conséquence de l'obéissance et non comme une condition préalable. Lorsque vous cherchez Dieu par la discipline, par un choix conscient, par une décision ferme, il honore cette attitude et déverse sa présence dans votre vie. David dit « Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je me présenter devant Dieu ?» Mais il se demande « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Attends Dieu, car je le louerai encore en sa présence, en le sauvant. » David ressentait le vide, le désir et l'angoisse, mais il ne resta pas dépendant de ses sentiments. Il fit un choix conscient. Je continuerai à le louer. Même sans le ressentir, même dans la douleur, même dans la confusion, il décida de chercher Dieu. C'est là une foi mûre, non pas une foi qui dépend de circonstances favorables ou de sentiments positifs, mais une foi qui choisit de faire confiance même lorsqu'elle ne comprend pas, qui choisit de chercher même lorsqu'elle ne ressent rien, qui choisit d'obéir même lorsque c'est difficile. Et voici une révolution. Chercher Dieu par choix, par discipline, par une décision ferme, c'est faire preuve d'un amour plus profond que de le rechercher uniquement par le sentiment. Il est facile d'aimer quand on se sent bien. Il est facile de servir quand la récompense est immédiate. Il est facile d'obéir quand tout va bien. Mais choisir de chercher Dieu malgré ses sentiments, c'est faire preuve d'un amour mature, sacrificiel et véritable. C'est comme un mariage. Au début, tout est rose, les émotions intenses, la passion débordante. Mais le véritable amour se révèle dans les moments difficiles, lorsque l'excitation initiale s'est estompée, lorsqu'il faut choisir d'aimer malgré les difficultés, malgré les différences, malgré les défis. C'est alors que la véritable nature de la relation se révèle. Votre relation avec Dieu fonctionne de la même manière. La passion initiale est merveilleuse, mais l'amour mature se manifeste lorsque vous choisissez de le chercher même sans ressentir cette émotion initiale forte. Lorsque vous priez même fatigué, lorsque vous lisez la Bible même sans ressentir de plaisir immédiat, lorsque vous allez à l'église même si vous préféreriez rester à la maison. Cette discipline de recherche quotidienne de Dieu, ce choix conscient et constant, est ce qui construit une base solide pour votre foi. C'est ce qui vous prépare aux tempêtes à venir. C'est ce qui vous permet d'avoir une influence positive sur la vie des autres. C'est ce qui fait de vous un croyant émotif, un disciple mature. Et lorsque vous développez cette discipline, quelque chose de surnaturel se produit. La quête cesse d'être un fardeau et devient un plaisir. Ce qui était au départ une obéissance se transforme en délice. Ce qui était discipline devient désir. Car Dieu honore ceux qui le cherchent de tout leur cœur, et il déverse sa grâce sur ceux qui font de la communion avec lui une priorité. Le psalmiste a déclaré « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais notez l'ordre. D'abord tu fais de l'Éternel tes délices, puis il te donne ce que ton cœur désire. D'abord tu cherches, puis tu reçois. D'abord tu sèmes dans la discipline spirituelle, puis tu récoltes bénédiction et plaisir. Beaucoup de gens inversent cet ordre. Ils veulent d'abord ressentir du plaisir, puis chercher. Ils veulent d'abord recevoir, puis donner.
Ils veulent d'abord être bénis, puis obéir. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dans le royaume de Dieu, on plante d'abord et on récolte ensuite. On investit d'abord et on reçoit le retour ensuite. On recherche d'abord la foi et on en tire la récompense ensuite. Mais je dois être honnête avec vous. Ce chemin de recherche constante n'est pas facile. Il y aura des jours où vous vous réveillerez sans aucune envie de prier. Il y aura des moments où la Bible vous semblera dénuée de sens. Il y aura des moments où vous vous demanderez si tous ces efforts en valent la peine. C'est normal. Chaque chrétien passe par là. La différence réside dans le fait de ne pas abandonner dans ces moments-là. C'est de persévérer dans la recherche, même dans les moments difficiles. C'est de se rappeler que notre fidélité à Dieu ne peut dépendre de nos sentiments changeants. C'est de comprendre que la discipline spirituelle est un investissement à long terme, et non un acte ponctuel. C'est comme entretenir un jardin. On plante la graine, on l'arrose quotidiennement, on enlève les mauvaises herbes et on la protège des nuisibles. Au début, on ne voit rien se passer. Le sol est le même, il n'y a aucun signe visible de croissance. Mais sous terre, quelque chose se passe. Les racines se développent, la vie germe, la croissance se fait invisiblement. Et puis un jour, vous voyez une petite pousse verte émerger de terre. En quelques jours, une minuscule plante. En quelques semaines, une plante vigoureuse. En quelques mois, de belles fleurs. Bientôt, de délicieux fruits. Mais tout cela n'est arrivé que grâce à votre fidélité à vos soins quotidiens, même si vous n'avez pas constaté de résultats immédiats. Votre vie spirituelle fonctionne de la même manière. Chaque prière que vous dites, chaque verset que vous lisez, chaque instant que vous consacrez à chercher Dieu, vous semez des graines dans le monde spirituel. Vous ne verrez peut-être pas les résultats immédiatement, mais ils se produisent. Votre foi grandit, votre sensibilité spirituelle se développe, votre intimité avec Dieu s'approfondit, et le jour viendra où, avec le recul, vous serez étonné de votre croissance spirituelle. Vous verrez comment Dieu a utilisé chaque instant de recherche, chaque sacrifice de temps, chaque choix pour le mettre en priorité et transformer complètement votre vie. Vous comprendrez que toute cette discipline en valait la peine, mais en attendant ce jour, vous devez persévérer. Maintenir la discipline, faire de la recherche de Dieu une priorité absolue. Vous devez comprendre que votre vie spirituelle est votre responsabilité et que personne ne peut la faire à votre place. Vos parents ne peuvent pas chercher Dieu pour vous. Votre conjoint ne peut pas communier avec Dieu pour vous. Votre pasteur ne peut pas prier pour vous tous les jours. Vos amis chrétiens ne peuvent pas lire la Bible pour vous. C'est une tâche que vous devez accomplir personnellement, individuellement, quotidiennement. Et lorsque vous comprendrez cela, lorsque vous assumerez cette responsabilité, lorsque vous ferez de la recherche de Dieu le centre de votre vie, tout changera. Votre famille changera. Votre travail changera, vos relations changeront, votre perspective sur les problèmes changera, votre capacité à gérer les crises changera, votre paix intérieure changera, votre joie changera. Tout sera transformé par la puissance de la présence de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Car en cherchant Dieu constamment, vous ne vous contentez pas de lui réserver du temps. Vous établissez une communication directe avec le ciel. Vous créez un canal par lequel la sagesse divine peut affluer dans votre vie. Vous ouvrez votre cœur pour que l'amour de Dieu transforme vos motivations, vos pensées et vos attitudes. Et cela influence tout. Avec l'Esprit du Christ, vous prenez de meilleures décisions. Avec le cœur de Dieu, vous aimez plus profondément. Avec la sagesse divine, vous résolvez les problèmes plus efficacement. Avec la paix qui surpasse toute intelligence, vous affrontez les tempêtes avec sérénité. Mais tout commence par une décision simple. Cherchez Dieu chaque jour, quelles que soient les circonstances, quels que soient vos sentiments, quelles que soient les excuses que votre esprit essaiera de créer. Et cette décision doit être prise aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous aurez plus de temps. Aujourd'hui, maintenant. Car chaque jour où vous repoussez votre quête de Dieu est un jour que vous perdez, un jour où vous choisissez de vivre en deçà du potentiel que Dieu a pour vous. Vous souvenez-vous de la parabole des talents? Le serviteur qui avait reçu un talent et l'avait enterré était qualifié de serviteur méchant et négligent, non pas parce qu'il l'avait volé ou détruit, mais parce qu'il ne l'avait pas utilisé. Il n'avait pas exploité le potentiel qui lui avait été donné. Et c'est exactement ce qui arrive quand on ne cherche pas Dieu.
On enterre le potentiel spirituel qu'il a placé dans notre vie. Dieu a des projets incroyables pour vous. Il a des desseins éternels qui impliquent votre participation. Il a préparé des bénédictions qui dépendent de votre recherche. Il a des révélations qui révolutionneront votre existence. Mais tout cela reste latent, non manifesté, si vous ne faites pas votre part. La recherche. Le prophète Jérémie a apporté une parole puissante de Dieu. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'invoquerez, vous irez me prier, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Notez la promesse. Si vous cherchez de tout votre cœur, vous trouverez. Pas peut-être, pas possible. Vous trouverez. C'est une garantie divine. Mais la condition est claire. Cherchez de tout votre cœur. Pas à moitié. Pas quand vous en avez le temps. Pas quand vous en avez envie. De tout votre cœur. Et voici ce que chercher de tout son cœur signifie concrètement. Faire de la communion avec Dieu sa priorité absolue. Organiser son emploi du temps en fonction de son temps avec Dieu, sans l'intégrer au reste de son emploi du temps. Choisir de se lever plus tôt pour passer du temps de qualité avec lui. Éteindre son téléphone pendant la prière pour ne pas être interrompu. Trouver un endroit où se concentrer pleinement sur lui. Cela signifie aussi chercher Dieu avec espérance. Pas seulement accomplir un rituel religieux, mais le chercher avec l'espoir qu'il vous parle, qu'il touche votre cœur, qu'il transforme votre vie par ce moment de communion. David dit « J'ai demandé une chose à l'Éternel et je la rechercherai. Habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Une seule chose, pas 10 ni 50. Une seule chose, demeurer en la présence de Dieu. C'était l'obsession sacrée de David. C'était sa priorité absolue. Et c'est ce qui faisait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Quelle est votre seule et unique chose? Que recherchez-vous le plus intensément dans la vie? La réussite professionnelle? La reconnaissance? L'argent? Les relations? Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais elles ne peuvent pas prendre la place que seul Dieu devrait avoir dans votre vie. Quand Dieu est votre seule et unique préoccupation, quand il est votre obsession sacrée, quand le chercher devient la passion de votre vie, tout le reste se met en place. Vous continuerez à travailler, mais vous n'en serez plus l'esclave. Vous poursuivrez toujours le succès, mais pas à n'importe quel prix. Vous accorderez toujours de l'importance aux relations, mais vous ne mettrez pas les autres à la place de Dieu. Et voici une chose qui peut paraître paradoxale, mais qui est profondément vraie. Donner la priorité à Dieu vous rend plus efficace dans tous les autres domaines de la vie. En cherchant d'abord le royaume de Dieu, il vous donne le pouvoir d'être un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur professionnel, un meilleur ami, une meilleure personne. C'est comme accorder un violon. Quand la première corde est bien accordée, toutes les autres peuvent l'être. Mais si la première corde est désaccordée, l'instrument tout entier sonne mal, même si vous essayez d'accorder les autres. Dieu est la première corde de votre vie. Lorsqu'il est à sa place, tout le reste peut être accordé correctement. Mais quand Dieu n'est pas à sa place, quand on ne le cherche pas comme il se doit, toute sa vie devient désaccordée. On peut connaître la réussite professionnelle, mais pas la paix. On peut avoir de l'argent, mais pas de joie. On peut avoir des relations, mais pas de but. On peut avoir des réussites, mais pas de satisfaction durable. Cela se produit parce que vous avez été créé pour Dieu. Augustin a prononcé une phrase devenue classique. « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Il y a un vide façonné par Dieu dans le cœur humain que lui seul peut combler. Vous pouvez essayer de combler ce vide par 1000 autres choses, mais rien d'autre ne vous satisfera complètement. C'est pourquoi ceux qui semblent tout avoir se sentent souvent vides intérieurement. C'est pourquoi la réussite matérielle ne garantit pas le bonheur. C'est pourquoi les relations humaines, aussi importantes soient-elles, ne peuvent satisfaire pleinement notre besoin d'amour et d'acceptation. Car nous sommes faits pour quelque chose de plus grand, pour quelqu'un de plus grand. Et lorsque vous trouvez Dieu à travers une recherche constante, lorsque vous expérimentez sa présence réelle dans votre vie, lorsque vous connaissez son amour inconditionnel, lorsque vous découvrez ses desseins pour vous, quelque chose se produit en vous. Vous trouvez votre véritable identité, votre véritable but, votre véritable satisfaction.
Vous cessez de chercher au mauvais endroit ce que seul Dieu peut vous donner. Vous cessez de dépendre de l'approbation des autres pour vous sentir valorisé, car vous savez que vous êtes aimé inconditionnellement par le Créateur de l'univers. Vous cessez de vivre selon les attentes des autres et commencez à vivre selon ce que Dieu a rêvé pour vous. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui s'accomplit par une recherche constante. Chaque jour passé en présence de Dieu vous ressemble un peu plus. À chaque prière, votre esprit s'aligne un peu plus sur celui du Christ. À chaque verset médité, votre cœur se rapproche un peu plus du cœur de Dieu. C'est comme s'exposer au soleil. Le premier jour, on ne remarque pas beaucoup de différence. Mais si vous vous exposez régulièrement au soleil, jour après jour, votre peau bronzera progressivement. De même, en vous exposant régulièrement à la présence de Dieu, votre âme se transformera progressivement à son image, et votre entourage remarquera la différence. Il comprendra qu'il y a quelque chose de différent en vous, une paix qui ne s'explique pas par les circonstances, une joie qui ne dépend pas d'événements extérieurs, une sagesse qui dépasse votre éducation formelle, une force qui ne découle pas de vos capacités naturelles. Ils voudront connaître votre secret, et vous aurez alors l'occasion de partager que le secret c'est Jésus, que la différence vient de votre communion quotidienne avec Dieu, que la transformation s'opère par la recherche constante de sa présence. Vous deviendrez un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Dieu, non pas par des paroles creuses ou des prédications forcées, mais par votre propre vie transformée. Et cela est bien plus puissant que n'importe quel argument intellectuel ou technique d'évangélisation. Jésus a dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père céleste. Votre vie, transformée par votre quête constante de Dieu, brillera comme une lumière au milieu des ténèbres de ce monde. Et cette lumière attirera ceux qui sont perdus, blessés et désespérés, en quête d'espoir. Mais pour que cela se produise, vous devez prendre une décision aujourd'hui. Vous devez vous engager sérieusement, envers vous-même et envers Dieu, à le rechercher chaque jour quelles que soient les circonstances. Vous devez décider que votre communion avec Dieu ne dépendra plus de votre volonté ou de vos sentiments. Je vais vous suggérer une solution pratique qui peut révolutionner votre vie spirituelle. Fixez-vous un moment précis chaque jour pour chercher Dieu. Ce pourrait être tôt le matin avant que tout le monde ne se réveille. Ce pourrait être le soir, après que les enfants soient couchés. Ce pourrait être à l'heure du déjeuner, sur votre lieu de travail. L'important est que ce soit un moment que vous puissiez respecter régulièrement. Prévoyez également un lieu précis pour cette réunion. Cela peut être un coin de votre chambre, le balcon ou même votre voiture. L'important est que ce soit un endroit où vous puissiez vous concentrer sans être interrompu. Préparez un plan pour ce moment. N'arrivez pas sans savoir quoi faire. Vous pouvez commencer par quelques minutes de louange en écoutant de la musique qui élève votre cœur vers Dieu. Ensuite, réservez du temps pour prier, lui parler de vos besoins, le remercier pour ses bénédictions et intercéder pour les autres. Ensuite, lisez un passage de la Bible et demandez à Dieu de parler à votre cœur à travers sa parole. Commencez par 15 ou 20 minutes. Cela peut paraître court, mais si vous êtes fidèle durant ces quelques minutes, Dieu suscitera une plus grande soif dans votre cœur et vous aurez naturellement envie de passer plus de temps avec lui. Et voici un point important. N'abandonnez pas les premières semaines. Au début, il peut être difficile de se concentrer. Votre esprit peut vagabonder. Vous pourriez ne rien ressentir de spécial. C'est normal. Persévérez. Continuez à chercher. La persévérance est récompensée. Vous souvenez-vous de la parabole de la veuve insistante? Elle a supplié le juge jusqu'à ce qu'il accède à sa requête. Jésus a raconté cette parabole pour nous enseigner que nous devons toujours prier et ne jamais abandonner. La persévérance dans la recherche de Dieu est récompensée par lui. Et lorsque vous développez cette discipline, lorsque la recherche quotidienne de Dieu devient une habitude établie dans votre vie, vous découvrirez que c'est la clé de tout ce que vous avez toujours recherché. Une paix durable, une joie authentique, un objectif clair, des relations saines, un véritable succès. Vous comprendrez pourquoi David a dit « Il y a une joie abondante devant toi et des délices éternelles à ta droite ». La véritable satisfaction, la joie durable et les délices éternelles se trouvent dans la présence de Dieu. Et cette présence se trouve par une recherche constante. Alors, pour conclure ce message,
je voudrais vous lancer un défi. Je vous invite à prendre une décision dès maintenant, pendant que vous regardez encore cette vidéo. Décidez qu'à partir d'aujourd'hui, vous chercherez Dieu chaque jour. Décidez qu'il sera votre priorité numéro 1. Décidez que rien ni personne ne prendra la place que lui seul mérite dans votre vie. Et comme acte prophétique de cette décision, je vous invite à écrire dans les commentaires votre engagement envers Dieu. Cela pourrait être quelque chose de simple comme « À partir d'aujourd'hui, je chercherai Dieu chaque jour » ou « Je décide de faire de Jésus ma priorité » ou encore « Je m'engage à avoir une rencontre quotidienne avec Dieu ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration publique de votre décision. C'est une façon de vous engager non seulement envers Dieu, mais aussi envers vous-même. Et c'est aussi une façon d'encourager ceux qui vous observent et traversent la même épreuve. Après avoir écrit votre commentaire, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Il peut s'agir d'un ami qui, selon vous, commence à se refroidir spirituellement. Il peut s'agir d'un membre de votre famille qui traverse une période difficile. Il peut s'agir d'un membre de votre Église qui, selon vous, a du mal à maintenir une cohérence spirituelle. En partageant, Dieu vous utilise pour toucher la vie d'une autre personne. Vous êtes un instrument entre ses mains pour atteindre quelqu'un qui a besoin d'être éveillé à l'importance de la recherche constante. Et avant que vous ne partiez, je voudrais prier avec vous. Je vous invite à fermer les yeux, où que vous soyez, et à laisser Dieu parler à votre cœur par cette prière. Père Céleste, merci à tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment. Merci de connaître leur cœur, leur lutte, leurs défis, leurs besoins. Seigneur, je prie pour que tu éveilles en eux une soif insatiable de ta présence, que tu suscites en eux un désir ardent de te chercher chaque jour. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous t'avons mis au second plan. Pardonne-nous de laisser d'autres choses prendre la place que toi seul devrais occuper dans nos vies. Pardonne-nous pour notre paresse spirituelle, pour nos excuses, pour le manque de priorité que nous accordons parfois à notre communion avec toi. Mais aujourd'hui, en cet instant, nous décidons de te chercher comme jamais auparavant. Nous décidons de faire de toi notre obsession sacrée. Nous décidons que rien ne sera plus important que notre communion avec toi. Donne-nous la force de persévérer dans cette décision quand notre volonté faiblit. Donne-nous la discipline de persévérer dans les moments difficiles. Donne-nous la sagesse d'organiser notre vie afin d'avoir toujours du temps pour toi. Seigneur, tandis que nous te cherchons chaque jour, transforme-nous, façonne-nous, rends-nous plus semblables à toi. Utilise-nous pour influencer d'autres vies. Fais de nous des témoins vivants de ta puissance transformatrice. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez prié cette prière du fond du cœur, quelque chose a changé dans votre vie aujourd'hui. Vous avez pris une décision qui aura un impact non seulement sur votre avenir, mais aussi sur votre éternité. Vous avez choisi de placer Dieu au centre de tout. Il est temps maintenant de vivre cette décision. Il est temps de passer des paroles aux actes. Il est temps de faire de la recherche de Dieu une réalité quotidienne dans votre vie. N'oubliez pas, chercher Dieu est une décision, pas un sentiment. C'est une discipline, pas une impulsion. C'est un engagement à long terme, pas une émotion passagère. Mais lorsque vous vivez cela de manière cohérente, lorsque vous faites de la présence de Dieu votre demeure permanente, lorsque vous découvrez la satisfaction que lui seul peut donner, vous comprendrez que cela valait chaque sacrifice, chaque discipline, chaque moment investi à le chercher. Votre vie ne sera plus jamais la même, et ce n'est que le début d'un voyage extraordinaire qui durera toute la vie. Car en cherchant Dieu constamment, vous ne vous contentez pas de lui réserver du temps. Vous établissez une communication directe avec le ciel. Vous créez un canal par lequel la sagesse divine peut affluer dans votre vie. Vous ouvrez votre cœur pour que l'amour de Dieu transforme vos motivations, vos pensées et vos attitudes. Et cela influence tout. Avec l'Esprit du Christ, vous prenez de meilleures décisions. Avec le cœur de Dieu, vous aimez plus profondément. Avec la sagesse divine, vous résolvez les problèmes plus efficacement. Avec la paix qui surpasse toute intelligence, vous affrontez les tempêtes avec sérénité. Mais tout commence par une décision simple. Cherchez Dieu chaque jour, quelles que soient les circonstances, quels que soient vos sentiments, quelles que soient les excuses que votre esprit essaiera de créer. Et cette décision doit être prise aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous aurez plus de temps. Aujourd'hui, maintenant,
car chaque jour où vous repoussez votre quête de Dieu est un jour que vous perdez, un jour où vous choisissez de vivre en deçà du potentiel que Dieu a pour vous. Vous souvenez-vous de la parabole des talents? Le serviteur qui avait reçu un talent et l'avait enterré était qualifié de serviteur méchant et négligent, non pas parce qu'il l'avait volé ou détruit, mais parce qu'il ne l'avait pas utilisé. Il n'avait pas exploité le potentiel qui lui avait été donné. Et c'est exactement ce qui arrive quand on ne cherche pas Dieu. On enterre le potentiel spirituel qu'il a placé dans notre vie. Dieu a des projets incroyables pour vous. Il a des desseins éternels qui impliquent votre participation. Il a préparé des bénédictions qui dépendent de votre recherche. Il a des révélations qui révolutionneront votre existence. Mais tout cela reste latent, non manifesté, si vous ne faites pas votre part. La recherche. Le prophète Jérémie a apporté une parole puissante de Dieu. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'invoquerez, vous irez me prier, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Notez la promesse. Si vous cherchez de tout votre cœur, vous trouverez. Pas peut-être, pas possible. Vous trouverez. C'est une garantie divine. Mais la condition est claire. Cherchez de tout votre cœur. Pas à moitié, pas quand vous en avez le temps, pas quand vous en avez envie. De tout votre cœur. Et voici ce que chercher de tout son cœur signifie concrètement. Faire de la communion avec Dieu, sa priorité absolue. Organiser son emploi du temps en fonction de son temps avec Dieu, sans l'intégrer au reste de son emploi du temps. Choisir de se lever plus tôt pour passer du temps de qualité avec lui. Éteindre son téléphone pendant la prière pour ne pas être interrompu. Trouver un endroit où se concentrer pleinement sur lui. Cela signifie aussi chercher Dieu avec espérance. Pas seulement accomplir un rituel religieux, mais le chercher avec l'espoir qu'il vous parle, qu'il touche votre cœur, qu'il transforme votre vie par ce moment de communion. David dit « J'ai demandé une chose à l'Éternel et je la rechercherai, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Une seule chose, pas 10 ni 50, une seule chose, demeurer en la présence de Dieu. C'était l'obsession sacrée de David, c'était sa priorité absolue, et c'est ce qui faisait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Quelle est votre seule et unique chose? Que recherchez-vous le plus intensément dans la vie? La réussite professionnelle, la reconnaissance, l'argent, les relations? Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais elles ne peuvent pas prendre la place que seul Dieu devrait avoir dans votre vie. Quand Dieu est votre seule et unique préoccupation, quand il est votre obsession sacrée, quand le chercher devient la passion de votre vie, tout le reste se met en place. Vous continuerez à travailler, mais vous n'en serez plus l'esclave. Vous poursuivrez toujours le succès, mais pas à n'importe quel prix. Vous accorderez toujours de l'importance aux relations, mais vous ne mettrez pas les autres à la place de Dieu. Et voici une chose qui peut paraître paradoxale, mais qui est profondément vraie. Donner la priorité à Dieu vous rend plus efficace dans tous les autres domaines de la vie. En cherchant d'abord le royaume de Dieu, il vous donne le pouvoir d'être un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur professionnel, un meilleur ami, une meilleure personne. C'est comme accorder un violon. Quand la première corde est bien accordée, toutes les autres peuvent l'être. Mais si la première corde est désaccordée, l'instrument tout entier sonne mal même si vous essayez d'accorder les autres. Dieu est la première corde de votre vie. Lorsqu'il est à sa place, tout le reste peut être accordé correctement. Mais quand Dieu n'est pas à sa place, quand on ne le cherche pas comme il se doit, toute sa vie devient désaccordée. On peut connaître la réussite professionnelle, mais pas la paix. On peut avoir de l'argent, mais pas de joie. On peut avoir des relations, mais pas de but. On peut avoir des réussites, mais pas de satisfaction durable. Cela se produit parce que vous avez été créé pour Dieu. Augustin a prononcé une phrase devenue classique. « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Il y a un vide façonné par Dieu dans le cœur humain que lui seul peut combler. Vous pouvez essayer de combler ce vide par 1000 autres choses, mais rien d'autre ne vous satisfera complètement. C'est pourquoi ceux qui semblent tout avoir se sentent souvent vides intérieurement. C'est pourquoi la réussite matérielle ne garantit pas le bonheur. C'est pourquoi les relations humaines, aussi importantes soient-elles, ne peuvent satisfaire pleinement notre besoin d'amour et d'acceptation, car nous sommes faits pour quelque chose de plus grand,
pour quelqu'un de plus grand. Et lorsque vous trouvez Dieu à travers une recherche constante, lorsque vous expérimentez sa présence réelle dans votre vie, lorsque vous connaissez son amour inconditionnel, lorsque vous découvrez ses desseins pour vous, quelque chose se produit en vous. Vous trouvez votre véritable identité, votre véritable but, votre véritable satisfaction. Vous cessez de chercher au mauvais endroit ce que seul Dieu peut vous donner. Vous cessez de dépendre de l'approbation des autres pour vous sentir valorisé, car vous savez que vous êtes aimé inconditionnellement par le Créateur de l'univers. Vous cessez de vivre selon les attentes des autres et commencez à vivre selon ce que Dieu a rêvé pour vous. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui s'accomplit par une recherche constante. Chaque jour passé en présence de Dieu vous ressemble un peu plus. À chaque prière, votre esprit s'aligne un peu plus sur celui du Christ. À chaque verset médité, votre cœur se rapproche un peu plus du cœur de Dieu. C'est comme s'exposer au soleil. Le premier jour, on ne remarque pas beaucoup de différence. Mais si vous vous exposez régulièrement au soleil jour après jour, votre peau bronzera progressivement. De même, en vous exposant régulièrement à la présence de Dieu, votre âme se transformera progressivement à son image. Et votre entourage remarquera la différence. Il comprendra qu'il y a quelque chose de différent en vous. Une paix qui ne s'explique pas par les circonstances, une joie qui ne dépend pas d'événements extérieurs, une sagesse qui dépasse votre éducation formelle, une force qui ne découle pas de vos capacités naturelles. Ils voudront connaître votre secret. Et vous aurez alors l'occasion de partager que le secret, c'est Jésus, que la différence vient de votre communion quotidienne avec Dieu, que la transformation s'opère par la recherche constante de sa présence. Vous deviendrez un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Dieu, non pas par des paroles creuses ou des prédications forcées, mais par votre propre vie transformée. Et cela est bien plus puissant que n'importe quel argument intellectuel ou technique d'évangélisation. Jésus a dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père céleste. Votre vie, transformée par votre quête constante de Dieu, brillera comme une lumière au milieu des ténèbres de ce monde. Et cette lumière attirera ceux qui sont perdus, blessés et désespérés, en quête d'espoir. Mais pour que cela se produise, vous devez prendre une décision aujourd'hui. Vous devez vous engager sérieusement, envers vous-même et envers Dieu, à le rechercher chaque jour, quelles que soient les circonstances. Vous devez décider que votre communion avec Dieu ne dépendra plus de votre volonté ou de vos sentiments. Je vais vous suggérer une solution pratique qui peut révolutionner votre vie spirituelle. Fixez-vous un moment précis chaque jour pour chercher Dieu. Ce pourrait être tôt le matin avant que tout le monde ne se réveille. Ce pourrait être le soir après que les enfants soient couchés. Ce pourrait être à l'heure du déjeuner, sur votre lieu de travail. L'important est que ce soit un moment que vous puissiez respecter régulièrement. Prévoyez également un lieu précis pour cette réunion. Cela peut être un coin de votre chambre, le balcon ou même votre voiture. L'important est que ce soit un endroit où vous puissiez vous concentrer sans être interrompu. Préparez un plan pour ce moment. N'arrivez pas sans savoir quoi faire. Vous pouvez commencer par quelques minutes de louange en écoutant de la musique qui élève votre cœur vers Dieu. Ensuite, réservez du temps pour prier, lui parler de vos besoins, le remercier pour ses bénédictions et intercéder pour les autres. Ensuite, lisez un passage de la Bible et demandez à Dieu de parler à votre cœur à travers sa parole. Commencez par 15 ou 20 minutes. Cela peut paraître court, mais si vous êtes fidèle durant ces quelques minutes, Dieu suscitera une plus grande soif dans votre cœur et vous aurez naturellement envie de passer plus de temps avec lui. Et voici un point important. N'abandonnez pas les premières semaines. Au début, il peut être difficile de se concentrer. Votre esprit peut vagabonder. Vous pourriez ne rien ressentir de spécial. C'est normal. Persévérez. Continuez à chercher. La persévérance est récompensée. Vous souvenez-vous de la parabole de la veuve insistante? Elle a supplié le juge jusqu'à ce qu'il accède à sa requête. Jésus a raconté cette parabole pour nous enseigner que nous devons toujours prier et ne jamais abandonner. La persévérance dans la recherche de Dieu est récompensée par lui. Et lorsque vous développez cette discipline, lorsque la recherche quotidienne de Dieu devient une habitude établie dans votre vie, vous découvrirez que c'est la clé de tout ce que vous avez toujours recherché. Une paix durable, une joie authentique, un objectif clair, des relations saines, un véritable succès.
vous comprendrez pourquoi David a dit « Il y a une joie abondante devant toi, et des délices éternelles à ta droite ». La véritable satisfaction, la joie durable et les délices éternelles se trouvent dans la présence de Dieu. Et cette présence se trouve par une recherche constante. Mais laissez-moi partager avec vous quelque chose d'encore plus profond. Certaines personnes ne cherchent Dieu que lorsqu'elles sont en difficulté. Quand tout va bien, elles l'oublient. En cas de crise, elles tombent à genoux. Ce n'est pas le genre de relation que Dieu souhaite que nous ayons. Dieu veut être recherché non seulement comme un pompier qui éteint les incendies dans nos vies, mais comme un père qui désire une intimité constante avec ses enfants. Il veut que vous le recherchiez non seulement lorsque vous avez besoin de quelque chose, mais parce que vous l'aimez, parce que vous appréciez sa compagnie, parce que vous comprenez qu'il est le bien suprême dans votre vie. C'est comme un mariage. Imaginez si vous ne parliez à votre conjoint que lorsque vous avez des problèmes à résoudre, si vous ne le sollicitiez que lorsque vous êtes en difficulté. À quoi ressemblerait une relation? Une relation saine se construit sur des interactions quotidiennes, des conversations quotidiennes, du temps passé ensemble simplement pour le plaisir d'être ensemble. Voilà comment devrait être votre relation avec Dieu. Oui, il veut que vous le cherchiez dans les moments difficiles, mais il veut aussi que vous le cherchiez dans les moments de joie, pour partager vos victoires. Il veut que vous le cherchiez dans les moments ordinaires, pour parler de votre journée. Il veut que vous le cherchiez simplement parce que vous l'aimez et que vous appréciez sa présence. Et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Dieu a bien plus à vous dire que vous ne le pensez. On pense souvent que Dieu ne parle que de choses spirituelles, du péché, de la sainteté, de l'évangélisation. Mais Dieu veut parler de toute votre vie. Il a son opinion sur vos décisions professionnelles, vos relations, vos rêves, vos peurs, vos joies. Il est votre Père céleste et comme tout Père aimant, il s'intéresse à chaque aspect de la vie de ses enfants. Aucun domaine de votre vie ne lui est insignifiant. Aucune chose n'est trop petite pour attirer son attention. Aucun détail n'est insignifiant à ses yeux. En développant une vie de recherche constante, vous commencez à réaliser que Dieu parle bien plus que vous ne l'imaginiez. Il parle par sa parole, par les impressions de votre cœur, par les circonstances, par les gens, par la nature elle-même. Mais vous ne pouvez entendre ces voix que si votre esprit et votre cœur sont à l'écoute de lui par une recherche quotidienne. C'est comme une radio. Si vous ne vous accordez pas sur la bonne fréquence, vous n'entendrez pas la musique. La station peut diffuser parfaitement, mais si votre radio n'est pas sur la bonne fréquence, vous n'entendrez que des parasites. La quête quotidienne de Dieu est ce qui met votre cœur à l'écoute de la fréquence céleste. C'est ce qui vous permet d'entendre sa voix au milieu du bruit de ce monde. Et lorsque vous commencez à entendre Dieu parler de chaque aspect de votre vie, tout change. Vos décisions deviennent plus justes, car elles sont guidées par la sagesse divine. Vos relations s'améliorent, car elles sont guidées par l'amour de Dieu. Votre travail devient plus productif, car il est béni par sa présence. Votre famille devient plus harmonieuse, car elle est fondée sur des principes célestes. Vous cessez de vivre dans l'obscurité, en essayant de deviner quel est le meilleur choix. Vous commencez à vivre dans la lumière, avec une direction claire, un objectif défini, avec la certitude de suivre le plan parfait de Dieu pour votre vie. Mais cela exige quelque chose de votre part, une volonté d'écoute. Nous prions souvent comme si Dieu était un serviteur céleste, prenant nos commandes et partant. Mais la vraie prière est une conversation. C'est parler, écouter. C'est présenter nos besoins, attendre sa direction. C'est rechercher sa présence. De rester suffisamment longtemps pour qu'il nous parle. David a dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Il y a des moments où il faut rester silencieux en sa présence, sans rien dire, attendant simplement qu'il se révèle. Il y a des moments où il faut être silencieux intérieurement pour entendre sa douce voix. Notre génération a perdu l'art du silence. Nous sommes constamment bombardés d'informations, de bruit et de distractions. Même à l'église, il y a souvent tant de bruit, d'activité, de mouvement qu'il n'y a plus de place pour que Dieu parle. Mais il parle en silence. Il se révèle dans le silence. Il touche les cœurs lorsqu'il y a un espace intérieur pour cela. C'est pourquoi il est si important de s'accorder des moments de recherche solitaire, des moments où l'on est seul avec Dieu, sans interférence, sans distraction, juste soi et lui. C'est dans ces moments-là que se produisent les révélations les plus profondes. C'est là que Dieu partage ses secrets avec vous.
C'est là que vous découvrez des choses sur vous-même, sur Dieu, sur la vie, que vous n'auriez pas découvertes autrement. Et ces révélations deviennent des ancres pour votre âme. Lorsque les tempêtes surviendront, et elles surviendront, vous vous souviendrez de ce que Dieu vous a dit dans ces moments d'intimité. Lorsque le doute surgira, vous vous appuierez sur les paroles qu'il a murmurées dans votre cœur. Face aux décisions difficiles, vous rechercherez la sagesse qu'il a déjà déposée en vous par une recherche constante. C'est pourquoi ceux qui ne cherchent pas constamment Dieu sont si vulnérables aux crises de la vie. Ils manquent de réserves spirituelles, ils manquent de révélations accumulées, ils manquent d'une base solide de relation avec Dieu sur laquelle s'appuyer lorsque tout autour d'eux tremble. Mais ceux qui mènent une vie de recherche constante développent une stabilité intérieure indépendante des circonstances extérieures. Ils acquièrent une paix qui naît de la certitude que Dieu est aux commandes. Ils acquièrent une confiance qui naît de la connaissance de son caractère. Ils acquièrent une force qui naît de leur connexion à la source inépuisable de puissance qu'est Dieu lui-même. Et ce n'est pas seulement un problème individuel. Cela touche tout le monde autour de vous. En étant spirituellement ancré, vous devenez une source de soutien pour les autres. En ayant une paix intérieure, vous la transmettez à votre famille. En connaissant Dieu intimement, vous pouvez le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas encore. Jésus a dit « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Cette vérité libératrice n'est pas seulement une connaissance intellectuelle de Dieu. C'est une connaissance expérientielle, vivante et relationnelle. C'est connaître Dieu non seulement comme un concept, mais comme une personne. C'est le connaître non seulement en théorie, mais en pratique. C'est le connaître non seulement à travers les autres, mais personnellement, intimement, profondément. Et cette connaissance ne s'acquiert que par une recherche constante. On ne peut pas connaître quelqu'un en profondeur si on ne lui parle que de temps en temps. On ne peut pas développer d'intimité si on ne se rencontre que lorsque c'est nécessaire. On ne peut pas construire une relation solide sans y investir du temps et de l'engagement. Le même principe s'applique à votre relation avec Dieu. Si vous voulez le connaître profondément, vous devez le rechercher constamment. Si vous désirez une intimité avec lui, vous devez passer du temps en sa présence. Si vous voulez que cette relation soit le fondement solide de votre vie, vous devez vous y investir avec le même dévouement que vous investiriez dans toute relation importante. Et voici la différence fondamentale. D'autres relations peuvent vous décevoir. On peut vous abandonner, vous trahir, vous blesser. Mais Dieu ne vous abandonnera jamais. Il ne vous trahira jamais. Il ne vous décevra jamais. Il est la seule relation absolument sûre que vous puissiez avoir dans cette vie. Voilà pourquoi il vaut la peine de tout investir dans sa recherche. Voilà pourquoi il vaut la peine de faire des sacrifices pour passer du temps avec lui. Voilà pourquoi il vaut la peine de privilégier cette relation à toutes les autres. Car c'est la seule qui durera éternellement. C'est la seule qui comblera pleinement votre cœur. Alors, pour conclure ce message, je voudrais vous lancer un défi. Je vous invite à prendre une décision dès maintenant, pendant que vous regardez encore cette vidéo. Décidez qu'à partir d'aujourd'hui, vous chercherez Dieu chaque jour. Décidez qu'il sera votre priorité numéro 1. Décidez que rien ni personne ne prendra la place que lui seul mérite dans votre vie. Et comme acte prophétique de cette décision, je vous invite à écrire dans les commentaires votre engagement envers Dieu. Cela pourrait être quelque chose de simple comme « À partir d'aujourd'hui, je chercherai Dieu chaque jour » ou « Je décide de faire de Jésus ma priorité » ou encore « Je m'engage à avoir une rencontre quotidienne avec Dieu ». Ce n'est pas un simple commentaire. C'est une déclaration publique de votre décision. C'est une façon de vous engager non seulement envers Dieu, mais aussi envers vous-même. Et c'est aussi une façon d'encourager ceux qui vous observent et traversent la même épreuve. Après avoir écrit votre commentaire, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Il peut s'agir d'un ami qui, selon vous, commence à se refroidir spirituellement. Il peut s'agir d'un membre de votre famille qui traverse une période difficile. Il peut s'agir d'un membre de votre Église qui, selon vous, a du mal à maintenir une cohérence spirituelle. En partageant, Dieu vous utilise pour toucher la vie d'une autre personne. Vous êtes un instrument entre ses mains pour atteindre quelqu'un qui a besoin d'être éveillé à l'importance de la recherche constante. Et avant que vous ne partiez, je voudrais prier avec vous. Je vous invite à fermer les yeux, où que vous soyez, et à laisser Dieu parler à votre cœur par cette prière. Père Céleste, merci à tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment. Merci de connaître leur cœur, leur lutte,
leurs défis, leurs besoins. Seigneur, je prie pour que tu éveilles en eux une soif insatiable de ta présence, que tu suscites en eux un désir ardent de te chercher chaque jour. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous t'avons mis au second plan. Pardonne-nous de laisser d'autres choses prendre la place que toi seul devrais occuper dans nos vies. Pardonne-nous pour notre paresse spirituelle, pour nos excuses, pour le manque de priorité que nous accordons parfois à notre communion avec toi. Mais aujourd'hui, en cet instant, nous décidons de te chercher comme jamais auparavant. Nous décidons de faire de toi notre obsession sacrée. Nous décidons que rien ne sera plus important que notre communion avec toi. Donne-nous la force de persévérer dans cette décision quand notre volonté faiblit. Donne-nous la discipline de persévérer dans les moments difficiles. Donne-nous la sagesse d'organiser notre vie afin d'avoir toujours du temps pour toi. Seigneur, tandis que nous te cherchons chaque jour, transforme-nous, façonne-nous, rends-nous plus semblables à toi, utilise-nous pour influencer d'autres vies, fais de nous des témoins vivants de ta puissance transformatrice. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez prié cette prière du fond du cœur, quelque chose a changé dans votre vie aujourd'hui. Vous avez pris une décision qui aura un impact non seulement sur votre avenir, mais aussi sur votre éternité. Vous avez choisi de placer Dieu au centre de tout. Il est temps maintenant de vivre cette décision. Il est temps de passer des paroles aux actes. Il est temps de faire de la recherche de Dieu une réalité quotidienne dans votre vie. N'oubliez pas, chercher Dieu est une décision, pas un sentiment. C'est une discipline, pas une impulsion. C'est un engagement à long terme, pas une émotion passagère. Mais lorsque vous vivez cela de manière cohérente, lorsque vous faites de la présence de Dieu votre demeure permanente, lorsque vous découvrez la satisfaction que lui seul peut donner, vous comprendrez que cela valait chaque sacrifice, chaque discipline, chaque moment investi à le chercher. Votre vie ne sera plus jamais la même, et ce n'est que le début d'un voyage extraordinaire qui durera toute la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt pour la prochaine vidéo.